Si vous voulez vraiment évoluer, vous devriez faire d'abord les exercices polyarticulaires après les exercices d'isolation. Voilà. Pas tout le temps vrai. Dans quelle situation on doit commencer avec des mouvements polyarticulaires? Ben, généralement, enfin c'est ce qu'on entend dire. Easy peasy. T'as vu? Les globis et les globines, assalamu alaikum, bonjour à tous les francophones, on revient à Jamcore avec votre prochaine vidéo. Merci pour tous les commentaires que vous avez laissés sur les dernières vidéos que j'avais faites. Super cool et gentil de votre part. Et aussi merci pour tous les partages que vous êtes en train de faire partout. Super gentil. Continuez s'il vous plaît à partager l'amour de l'éducation. Et bien sûr avec moi Anis. Bonjour tout le monde. On est en Algérie, spécialement à Alger, en train de filmer du contenu pour vous partout dans le monde, des pays francophones. Pour les personnes qui viennent tout juste d'arriver, bien sûr, je vous encourage à vous abonner et bienvenue chez moi. Le sujet d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est comment positionner les exercices durant une séance. Comment positionner vos exercices durant vos séances d'entraînement. Et lorsqu'on parle d'exercice, on parle d'exercice polyarticulaire ou exercice d'isolation. Parce qu'il y a un très grand débat partout dans le monde de musculation qui dit en quelque sorte on revient à plus parler que de s'entraîner. Si vous voulez vraiment évoluer, vous devriez faire d'abord les exercices polyarticulaires après les exercices d'isolation. Voilà. Pas tout le temps vrai. Parce que lorsque les personnes commencent à faire du contenu et parler de ça, la plupart du temps, ils ne mentionnent pas dans quelle situation vous devriez faire ça. Dans quelle situation on doit commencer avec des mouvements polyarticulaires? Ben, généralement, enfin c'est ce qu'on entend dire. C'est que les exercices polyarticulaires prennent beaucoup d'énergie. Ok. Donc il faut toujours commencer par un exercice polyarticulaire plutôt qu'un exercice d'isolation. Et quand on dit ça prend beaucoup d'énergie, donc je pense que c'est lors d'une prise de masse qu'on devrait avantager un exercice polyarticulaire plutôt qu'un exercice d'isolation. Et si je te dis que dans ma situation, des fois durant ma carrière, je n'ai pas commencé avec des mouvements polyarticulaires. Et j'ai pris de la masse musculaire. Ben, je te crois. Je vais vous dire pourquoi. Dans la situation d'un débutant, lorsqu'il commence à s'entraîner et à prendre les mouvements, il commence avec les mouvements polyarticulaires. Là, c'est vrai. Ça prend de l'énergie. Mais l'énergie, elle est aussi subjective à quoi? L'alimentation. C'est de là qu'on va avoir de l'énergie. Parce qu'à la fin de la journée, je connais des personnes qui ne mangent rien, ils vont à la salle, polyarticulaire ou isolation, ils ne vont pas vraiment avoir de l'énergie. Ouais, par rapport au repos aussi. Voilà. Donc lorsqu'on revient au mouvement polyarticulaire à faire au début, ça revient aussi à maîtriser vos mouvements polyarticulaires pour pouvoir les utiliser stratégiquement durant votre séance d'entraînement. Je peux dire les dernières 12 à 14 années de ma carrière, si on revient en arrière, lorsque je faisais les jambes, je travaillais. Je commençais par un exercice d'isolation, l'extension des jambes et l'ischio avant de faire mes squats et mes presses de jambes. J'avais de l'énergie comme pas possible durant mes séances de squat et de presse des jambes. Et je faisais la presse des jambes après les deux exercices d'isolation et le squat après la presse des jambes. Et lourd. Pourquoi? Parce que
C'est dans la tête, je me suis mis dans la tête que je ne vais pas être affecté par cette notion comme quoi que le squat doit être fait en première position parce que ça prend beaucoup d'énergie. Donc, il y a cette notion que il faut toujours commencer par les mouvements polyarticulaires parce que si vous faites un mouvement d'isolation avant la séance et vous préfatiguez, vous allez perdre de la puissance durant les mouvements polyarticulaires. Faux. Pour moi, toute ma carrière, et je peux aussi prouver par rapport à certaines personnes, beaucoup de personnes qui s'entraînent avec moi, que ça ne nous a jamais affecté, c'est dans la tête. Dans la condition et situation d'un haltérophile, c'est différent parce qu'ils travaillent sur la force. Et en plus, ils ne font pas de mouvements d'isolation. Et comme tu viens d'un milieu de force et d'haltérophilie, c'est ce qui t'en fait croire. Il y a beaucoup de culturistes qui croient ça. Il est passé par des extensions de jambes déjà, je lui fais faire des fentes, je lui fais faire une presse jambe lourde et je vais lui faire faire le squat en 4e position. Maintenant, il n'a jamais fait ça. Et vous allez voir ce qu'il va faire. Ton max c'était combien auparavant? 200. 200 max et ça pour une répétition. Donc 140 tu faisais combien? 8-10 répétitions. Ouais. 8-10 répétitions. Il a 120 kilos en ce moment sur la barre. Et je veux que tu me donnes 6 répétitions. Il a déjà fait 80 déjà. C'est ça. Vas-y, 6 répétitions. 6. Là c'est beau, c'est fluide. Et en 4e position, le squat. T'as vu comment tu étais? Parfait et beau. On va aller à 140, 4e position. Normalement, tu fais le squat en première position. Alors, regarde ce que tu as fait auparavant. Les extensions de jambes, tu as préfatigué, tu as fait les fentes et tu as fait la presse des jambes. Lourd. Ouais. Ok? Donc, regarde ce qui va se passer dans pas longtemps. Normalement, il n'a pas besoin de moi. Ce que j'ai vu dans la dernière série, il peut faire 8 répétitions avec 140 kg. Peut-être même 10. Let's go. Prends ton temps. La première répétition, elle va décider la série. C'est le dernier, pas le dernier, c'est la dernière série. Go. Let's go. Yep. Prends ton temps. 2. 3. Comment? 4. Pause. Prends ton temps. Halfway. 5. Prends ton temps. Je suis là. Tu n'as pas encore besoin de moi. Go. Push. Prends ton temps. Reste où tu es. Prends ton temps. Go. Push. Reste où tu es. Pas encore. Pas encore. Respire. Respire. Go. Go. Push. Push. Reste où tu es. Easy peasy. T'as vu? Yes. Pour ne pas vous perdre, vous commencez avec les exercices polyarticulaires durant une séance parce que
c'est nouveau pour vous. C'est bien de commencer avec. Vous avez de l'énergie, vous commencez à apprendre, vous commencez à évoluer. Mais lorsque vous passez intermédiaire à avancer, vous pouvez commencer avec n'importe quel exercice. Et c'est ce qui rend votre entraînement plus intéressant. Et c'est comme ça que votre physique va répondre à vos entraînements. C'est-à-dire que l'entraînement, il va être plus intense. Ça va Intensité. Et aussi, tu sais, choquer. Lorsqu'on dit choquer, tu ne peux pas choquer un muscle, c'est le stimuler différemment. On sort de sa routine. Voilà, tu sors de sa routine, tu changes les angles de travail, ton muscle est affecté d'une manière différente. C'est pour ça que des fois vous faites toujours la même chose. Vous allez être vraiment avoir des courbatures, mais des fois vous faites quelque chose de nouveau, vous changez les exercices, vous avez des courbatures comme pas possible. Donc lorsqu'on dit choc, it's just a word, c'est juste un mot, vous choquez un muscle, c'est-à-dire vous changez les angles de travail. Donc positionnement des exercices doit être fait stratégiquement. Dans la prochaine vidéo qu'on va partager avec vous, que vraiment je vous pousse à ne pas la rater, on va vous montrer quelques exercices, comment les positionner, et on va apprendre des parties du corps comme biceps, triceps, jambes, dos, toutes les parties du corps. Et on va vous apprendre comment le faire. Donc, maintenant qu'on va prendre du temps à faire ce qu'on va faire pour vous, vous allez prendre, s'il vous plaît, avec du sucre sur le s'il vous plaît, et partager cette vidéo avec tout le monde. Taguez tout le monde. Comme ça, ils commencent à vraiment apprendre le vrai sens de ce que veut dire la musculation et ne pas être partout, comme la plupart des gens qui sont perdus en ce moment, parce qu'ils écoutent du n'importe quoi. Laissez-nous un commentaire. Merci Anis. Nul gueule.